Séisme politique aux États-Unis, Joe Biden renonce à sa candidature pour la prochaine présidentielle. Les troupes russes qui poursuivent leur avancée sur le territoire ukrainien ont revendiqué la prise de 2 nouveaux villages dans l'est du pays. Après 50 ans d'occupation turque dans le nord de Chypre, le président turc exclut une réunification de l'île et prône un système à 2 États. Joe Biden ne sera pas candidat à un second mandat. Dimanche soir, le président américain a annoncé se retirer de la course à la présidentielle dans un communiqué publié sur X. Il explique avoir pris cette décision dans l'intérêt du pays et affirme soutenir une candidature de Kamala Harris. Après un débat raté fin juin, il a été lâché par plusieurs poids lourds du camp démocrate. À 81 ans, Joe Biden est le plus vieux président des États-Unis en exercice. Donald Trump a immédiatement réagi à cette annonce et déclaré que Joe Biden n'était pas apte à être candidat. Les troupes russes poursuivent leur avancée sur le territoire ukrainien. Samedi, elles ont revendiqué la prise de 2 nouveaux villages dans l'est du pays, dans les régions de Louhansk et de Kharkiv. Le ministère de la Défense russe a par ailleurs diffusé ces images d'une attaque menée contre les troupes ukrainiennes dans la région de Donetsk. Ces tirs de missiles ont été dénoncés par Volodymyr Zelensky sur le réseau social X. Le président ukrainien a une nouvelle fois demandé l'aide de ses alliés occidentaux pour protéger son pays contre les bombes guidées de l'aviation russe. La semaine dernière, il s'était dit favorable à ce que la Russie participe au prochain sommet pour la paix en Ukraine. Volodymyr Zelensky a par ailleurs affirmé travailler sur un nouveau plan pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de 2 ans et dont l'issue reste incertaine. En attendant, les combats se poursuivent et le bilan humain ne cesse de s'alourdir, comme ici à Mykolaïv, dans le sud du pays, où une frappe russe sur une aire de jeu a fait au moins 4 morts et une vingtaine de blessés vendredi. 3 jours après la panne informatique mondiale, le géant Microsoft estime qu'environ 8,5 millions d'ordinateurs ont été impactés. Le problème a été causé par une mise à jour défaillante d'un logiciel de la société de sécurité CrowdStrike qui a provoqué le crash des ordinateurs exécutant Windows. Cela a provoqué d'importantes perturbations, vols annulés, moyens de paiement bloqués, sans parler des effets sur les hôpitaux, obligés d'annuler leurs opérations. We've talked for a long time in the industry about the inherent fragility of foundational parts of the internet, these little bits of activity and infrastructure that underpin the whole thing, and if they go wrong, they can have really serious global consequences. Le Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni a averti les particuliers et les entreprises d'être à l'affût des tentatives de phishing. Et l'agence de sécurité informatique du gouvernement allemand prévient que les cybercriminels tentaient de profiter de la situation en utilisant de faux sites web pour des escroqueries en ligne. Alors que la Turquie a célébré en grande pompe le 50e anniversaire de l'invasion de la partie nord de Chypre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rejeté le projet de l'ONU visant à réunifier l'île et à réaffirmer au contraire son soutien à un accord de paix à 2 États. Recep Tayyip Erdogan exclut donc la reprise des pourparlers sur la base du plan Annan. Ce plan avait été soumis à référendum en 2004. Il avait été approuvé par 65% des Chypriotes turcs du Nord, mais avait été massivement rejeté par les Chypriotes grecs du Sud. De l'autre côté de la zone tampon surveillée par l'ONU, le président chypriote Nikos Christodoulides a déclaré qu'il avait reçu des messages positifs de l'ONU sur la résolution du problème, mais il a critiqué Ankara pour ce qu'il a appelé la violation des droits humains des Chypriotes. Chypre est divisée depuis 1974, lorsque des troupes turques l'ont envahie en réponse au coup d'État de la junte militaire grecque qui avait renversé le gouvernement de l'île. La partie nord a ensuite été autoproclamée République turque de Chypre du Nord en 1983, un territoire reconnu uniquement par la Turquie. Depuis, la partie grecque de Chypre a rejoint l'Union européenne en 2004, mais Bruxelles considère l'ensemble de l'île comme un seul territoire de l'UE.